Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour cette session. Je m'appelle Nicolas Armand, je suis en charge des alliances et partenariats pour Dassault Systèmes Outscale. Je suis ravi d'accueillir des partenaires historiques, institutionnels de la société Outscale. Ils vont vous parler d'un beau sujet, un sujet important, les besoins croissants en matière de solutions de confiance. Vous avez vu ce matin les échanges lors de la plénière. Ce sont des besoins qui vont s'accumuler, qui vont se transformer à travers des exigences de toutes sortes, géographiques ou autres. On va en parler. Je vais présenter mes deux intervenants. Je vais commencer par Patrick Lorix, et directeur, pardon pour si j'écroche ton nom, et directeur des systèmes d'information du groupe Caisse des dépôts. Il dirige depuis une quinzaine d'années différents projets structurants autour de la transformation numérique du secteur public, du secteur privé. Donc vous avez forcément vu Patrick prendre la parole sur les réseaux, sur différentes thématiques. À ses côtés se trouve, et juste à mes côtés, se trouve Simon Marsol, qui est CTO Défense et Sécurité Europe pour le groupe Sopra Steria. Il occupe un rôle important. Il chapeaute différents sujets de transformation pour des secteurs défense, sécurité et administration publique. Donc ils vont nous parler des besoins croissants autour de la souveraineté, et juste derrière, ils vont échanger autour de différentes thématiques. Quelles sont ces exigences qui apparaissent aujourd'hui chez nos clients? Comment ces exigences sont traitées par le groupe Sopra Steria et d'autres acteurs du marché? Je vais passer tout de suite la parole à Simon pour démarrer. Simon, peux-tu nous rappeler le positionnement de Sopra Steria sur le marché français, le marché européen que tu diriges aujourd'hui? Merci. Déjà, rien que Sopra Steria aujourd'hui, c'est la deuxième ESN en France, la première sur le secteur public. Donc ça, c'est juste pour repositionner un peu le rôle de Sopra Steria, et vraiment avec un fort investissement et un fort positionnement justement pour accompagner nos grands clients, notamment les membres du SIGREF, autour des solutions de confiance. Donc on travaille beaucoup pour construire des solutions de confiance, pour accélérer et enrichir l'offre de nos partenaires, et d'être capable d'opérer du bout en bout pour offrir le plus simple d'utilisation pour nos clients. Donc, et j'ai un rôle aussi qui est important avant qu'on introduise, qui est j'ai une deuxième casquette, c'est au sein du comité stratégique de filière du numérique de confiance. Je chapeaute aussi le groupe offre et solutions avec Taqwa d'Outscale. Et donc ensemble, on travaille à définir une feuille de route avec le ministère des Finances et donc la DGE notamment, pour justement structurer les investissements autour des offres numériques et définir un peu ce que seront potentiellement nos champions de demain sur les différents domaines cloud, data, IA. Et donc peut-être pour commencer, Patrick, finalement à travers ce que je viens de dire et le rôle que le CSF met en place, puisque la signature est assez récente, tu as pris un rôle au sein du SIGREF qui est d'être un peu notre correspondant finalement, et notre retour d'expression des besoins pour orienter ce qu'on pourrait faire. Pourrais-tu nous décrire un peu ce rôle et les enjeux pour toi et pour le SIGREF autour du CSF? Merci beaucoup Simon. Donc le SIGREF, vous le savez, c'est l'association des grands comptes publics et privés autour du numérique. C'est souvent les directeurs des systèmes d'information qui représentent leur entreprise au SIGREF. Et donc la création du comité stratégique de filière numérique de confiance dont vient de parler Simon est pour nous une excellente nouvelle, parce que ça permet d'avoir en face de nous, grands comptes, d'avoir une filière numérique qui est désormais structurée comme une industrie à part entière. C'est un peu paradoxal de se dire que c'était la dernière à se structurer ainsi, alors que le numérique au XXIe siècle, c'est vraiment la mère de toutes les batailles. Et donc, pour nous, c'est vraiment une bonne nouvelle. En même temps,
il était très important que nous puissions nous-mêmes nous structurer au sein d'ICIGREF pour aborder cette coopération de manière très, très unitaire. Et donc, effectivement, j'ai reçu mandat du conseil d'administration pour représenter le CIGREF dans la collaboration avec le comité stratégique de filière. Et du coup, ça veut dire que pour nous, il y a 3 enjeux pour répondre à ta question. Mais le premier, c'est évidemment de pouvoir porter la voix des grands comptes publics et privés et notamment des besoins qui sont les nôtres en matière de numérique de confiance auprès du CSF. Et donc, le CSF est un endroit finalement où il puisse avoir accès à l'ensemble des besoins des grands comptes publics et privés. Et puis, évidemment, au-delà de faciliter cet accès à nos besoins, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est au moment où évidemment on parle beaucoup de dépendance technologique et je pense qu'on reviendra là-dessus, nous on a besoin d'avoir une offre européenne souveraine qui émerge notamment comme alternative à des offres extra-européennes, notamment pour ce qui concerne nos données sensibles et du coup nous permettre d'avoir une véritable maîtrise de notre dépendance technologique. Donc ça c'est un enjeu qui existait déjà mais qui est renforcé évidemment depuis le début de l'année. Et du coup le troisième axe, c'est évidemment à travers cette meilleure coordination entre offre et demande, de pouvoir faciliter l'adoption d'offres souveraines alors à l'échelle. Là aussi, je reviendrai probablement dessus juste après. Et donc de pouvoir faciliter, de stimuler aussi la commande publique et privée, puisque, encore une fois, ça permet au CSF d'avoir accès à l'ensemble des grands comptes publics et privés, alors qui ne représentent pas l'ensemble de la demande. Il y a aussi tout le tissu de PME, mais on sait que pour les acteurs de l'économie numérique en France, c'est très important de pouvoir avoir accès aux grands comptes publics et privés. Je te remercie de cet éclairage. Et finalement, tu parles des besoins prioritaires à exprimer, surtout dans le contexte que l'on vit actuellement. Finalement, ça va être quoi alors, on débute à peine nos travaux, mais j'anticipe un peu et puis ça va avancer. Mais quels sont un peu les besoins que tu vois qui vont vraiment être ce qui feront que justement on passera un peu à l'échelle derrière. Alors, du coup, le premier besoin, et ça on en a déjà parlé, tu le sais bien, le premier besoin, c'est de maîtriser le risque de dépendance technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont eu l'occasion, et si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous conseille de le voir, donc le CIGREF a commandité un rapport auprès du cabinet Asterès qui a été publié à l'occasion des rencontres numériques de Strasbourg, qui ont eu lieu il y a un mois, et qui rassemblait CIGREF et Numéum, donc on retrouve un peu les mêmes acteurs. Et donc le rapport Asterès mesure pour la première fois la dépendance achat de l'économie européenne, et on est sur un taux qu'on imaginait mais qui est bien réel, c'est-à-dire qu'on dépend à 83% de acteurs non européens et pour l'essentiel d'acteurs évidemment américains. Et donc ce qui est très important par rapport à ça, c'est pas de faire du tout européen, ça n'aurait aucun sens, mais dans une logique de maîtriser le risque de dépendance technologique, c'est d'arriver à un rééquilibrage et donc à une diversité d'approvisionnement, donc de ne pas dépendre à 80%, mais peut-être en cible à 60 ou 50%. Et donc ça passe par 2 besoins, puisque tu me posais un peu la question des besoins. Le premier, c'est du coup d'avoir des solutions de bout en bout. Donc ça, c'est un point absolument majeur, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des acteurs français ou européens, notamment dans le SaaS, qui, quand on soulève le capot, sont posés sur des infrastructures qui ne sont pas européennes. Et donc ça, c'est un vrai premier sujet. Donc il y a une logique de bout en bout. Et puis le deuxième point qui est pour nous absolument essentiel, et tu as déjà utilisé le mot, c'est de solutions qui sont vraiment à l'échelle. Et donc aujourd'hui, on a encore trop d'acteurs européens qui, soit pour des raisons de profondeur fonctionnelle, soit pour des raisons de scalabilité, ne sont pas en mesure de répondre aux enjeux des grands comptes publics et privés. Donc là, encore une fois, je parle au nom du CIGREF, je ne parle pas au nom de tous les acheteurs, mais pour nous, c'est absolument essentiel. Voilà, et donc, c'est un peu autour de ces 2 sujets, bout en bout et à l'échelle, que nos besoins vont se structurer. Très clair. Et ça revient un peu à ce qu'on disait, ce qu'on essaye d'accélérer, nous, quelque part, en tant que Soprasteria, avec à la fois les éditeurs, les CSP et les fournisseurs pour arriver à fournir et à alimenter les marketplaces et que ça soit le plus facilement utilisable. Est-ce que, justement, tu aurais des exemples de sujets concrets, de projets concrets qui font écho à ça et qui permettraient d'illustrer un peu le propos ?
tout à fait. Alors, du coup, par rapport, si on rentre un petit peu plus dans le détail, effectivement, des besoins des membres du SIGREF, le premier, et j'allais dire c'est la mère de toutes les batailles, c'est les infras. C'est les infras parce que si on n'a pas d'infra souveraine ou d'infra de confiance, on peut construire ce qu'on veut, ce sera posé du coup sur du sable. Alors quand on parle infra, c'est évidemment à la fois des infras matériels, et donc là on pense au data center, mais c'est évidemment des infras logiciels, et là on voit tout l'apport d'opérateurs comme Outscale ou Numspot, hein, ou d'autres, hein. Je ne veux pas faire de la pub spécifiquement en tant que représentant du SIGREF, mais effectivement on voit bien tout l'intérêt d'avoir une couche d'infra physique et logiciel. Le deuxième point qui est absolument majeur, c'est la question des suites logicielles collaboratives, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité avec ce qui s'est passé pour la Cour pénale internationale, mais c'est quand même extrêmement inquiétant. Et donc le risque se rapproche à grands pas. Au-delà effectivement des suites collaboratives et au-delà des infrastructures matérielles et logicielles, il y a évidemment le domaine de la data et de l'IA. Il nous faut pouvoir disposer de plateformes de data, de plateformes d'IA qui soient elles aussi des alternatives en matière de dépendance à des acteurs extra-européens. Et puis demain, si on se projette un tout petit peu plus loin, on aura, et on a déjà évidemment le sujet du quantique, pour lequel on a une industrie européenne qui est naissante, notamment en France, avec des beaux champions en puissance, mais évidemment en s'assurant que ces champions restent des champions maîtrisés par les Européens et qui ne basculent pas aux États-Unis comme c'est arrivé trop souvent avec des champions qu'on avait nourris. Voilà. Et donc, peut-être pour conclure ça, vu de la perspective du SIGREF, on pose une question au CSF, on pose une question à tous les acteurs, c'est dans quelle mesure il n'y aurait pas une réponse côté open source plus IA, donc si je mélange open source et IA, pour avoir des facteurs d'accélération en matière de souveraineté à l'échelle européenne, et notamment en capitalisant sur une coopération by design, alors qui oblige les acteurs évidemment à travailler ensemble, à coopérer, mais finalement comme une voie d'accélération possible pour développer ce qu'on vient d'évoquer au-dessus. Ça, tu auras des réponses début septembre. Parce qu'avec la DGE, nous organisons une grosse session de travail avec les acteurs de l'écosystème et aussi les représentants des besoins pour structurer un peu ce que seront les travaux et les réponses aux futurs grands financements européens sur ces sujets-là. Donc, Excellent. Date est prise pour le 8 septembre. Excellent. Et pour revenir sur le quantique, il faudra sans doute en acheter des ordinateurs quantiques maintenant. Il faudra trouver, parce que c'est bien d'avoir des champions qui en fabriquent, mais il va falloir en acheter. Ça, c'est une petite parenthèse. Bien sûr. Si maintenant, si je reviens plus à ton rôle de DSI du groupe Caisse des dépôts, finalement, dans ce cadre-là et dans tout ce qu'on vient d'évoquer là, quels sont les défis de ton quotidien, les enjeux de ton quotidien par rapport à ça et comment le groupe Caisse des dépôts est touché par ces enjeux-là? Alors peut-être juste en une minute pour ne pas vous bassiner, mais juste comprendre le contexte de ma réponse. Le groupe Caisse des dépôts, c'est la Caisse des dépôts en tant qu'établissement public avec des activités bancaires auprès des collectivités locales et de tout l'écosystème territorial, c'est la Banque des territoires, mais également des activités d'opérateurs publics sur toutes les retraites publiques, sur mon compte formation pour ceux qui connaissent, et puis une activité d'investissement auprès d'un certain nombre d'acteurs. C'est également historiquement des acteurs de l'économie territoriale comme Transdev, la Compagnie des Alpes, CDC Habitat, Aegis, la CET. Et depuis 2020, la BPI France évidemment, qui fait partie du groupe. Et depuis 2020, le groupe La Poste, qui a rejoint le groupe Caisse des dépôts et qui donc a amené la Banque Postale, à qui on a apporté CNP Assurance, et qui est donc également un gros acteur de l'économie territoriale, mais également un acteur qui se développe à l'international. Et donc, la première chose dans ce contexte-là, c'est un peu comme l'a fait le rapport STRS à l'échelle macroéconomique, déjà de mesurer, de quantifier notre dépendance achat. Et puis, nous avons engagé un premier chantier pilote pour qualifier et quantifier demain, mais qualifier notre risque de dépendance technologique sur un domaine métier,
et donc d'analyser la chaîne de valeur de ce domaine métier et de comprendre déjà comment on mesure la dépendance technologique. C'est quoi la réponse à la dépendance technologique, au-delà évidemment du système de juste la question de la garantie d'activité, de la continuité d'activité. Et donc du coup, juste derrière ça, nous, notre problème de fond, c'est évidemment, au-delà, encore une fois, de la gestion de crise, de pouvoir garantir la pérennité de nos activités métiers et donc la pérennité de nos systèmes d'information qui sont évidemment partout, dans la durée. Et c'est là que c'est absolument essentiel, au-delà du fait qu'on a des corps systèmes, et Sopra est bien placé pour le savoir, qui sont aujourd'hui dans nos data centers. Notre enjeu, c'est au moment où on passe dans le cloud, de pouvoir disposer du coup de solutions qui soient des solutions qui réduisent notre dépendance technologique. Et encore une fois, je reviens sur le bout en bout, je reviens sur la question de l'échelle. Et puis, deuxièmement, pour nos développements en propre, donc là où on n'achète pas du logiciel ou des solutions SaaS, eh bien, c'est de pouvoir disposer d'une plateforme de développement logiciel, d'une plateforme data qui soit elle-même une alternative à des solutions purement américaines, notamment sur les données sensibles, et quand bien même on est client aussi d'hyperscalers, on est dans un et pas un ou, hein, il s'agit d'un équilibre et pas de tout l'un ou tout l'autre. Tu nous as donné des exemples très concrets là. Demain, ça va être quoi tes grands projets autour de ces sujets-là? Ça va être quoi les grandes transformations là, tu évoques un peu, là, oui, tout à fait. Alors, pour qu'on soit bien clair, là, c'est le DSI de la Caisse des dépôts qui parle et c'est pas le représentant du SIGREF, parce que d'autres entreprises du SIGREF pourraient avoir des réponses différentes, hein. Donc, je me permets d'insister sur ce point-là. Donc, pour nous, groupe Caisse des dépôts, c'est un sujet d'actualité, c'est pas un sujet simple, mais c'est un sujet dans lequel on a engagé des travaux. C'est évidemment la question du plan B par rapport aux suites collaboratives, hein. Comment on peut avoir potentiellement dans la durée une réponse à un risque de dépendance qui est de plus en plus prégnant jour après jour. Voilà, donc ça c'est un premier sujet sur lequel on a commencé à travailler il y a 2 mois, hein. C'est pas facile, on va pas se raconter d'histoire, on a beaucoup d'échanges pour le coup avec d'autres entreprises du SIGREF qui sont dans le même état d'esprit. Le deuxième sujet, c'est évidemment le sujet Data.IA. Et le sujet Data.IA, on l'aborde en 2 étapes. Une première étape qui est de pouvoir disposer d'un socle numérique de confiance. Et donc là, encore une fois, c'est bien la Caisse des dépôts qui parle. Étant donné de notre actionnariat aux côtés de Dassault Systèmes dans NumSpot, on est en train de mettre en œuvre NumSpot au sein du groupe, hein. Donc ça, c'est une action concrète pour pouvoir disposer d'une infrastructure logicielle de confiance et construire au-dessus. Et ça, c'est la deuxième étape. Donc ça, c'est ce qui nous occupe depuis le début de l'année. Et la deuxième étape, on est en train de l'enclencher en ce mois de juin. C'est de pouvoir poser dessus une infrastructure data et IA de confiance, et donc là aussi avec des choix logiciels, alors pas forcément envie ou le temps de les partager, mais ça veut dire que on a ce sujet data IA qu'on a découpé en 2, et ces 2 sujets qui sont aujourd'hui une priorité transverse au sein du groupe. Après, il y a des sujets par entité, mais ce sera de deuxième ordre. Je vois le temps qui file, oui, peut-être. Je vais aller un peu directement à la conclusion parce qu'on a quand même illustré pas mal de choses. Finalement, vois-tu vraiment le marché et donc l'offre s'accélérer? Parce que, comme tu l'as dit, c'est un sujet de commande aussi, parce que les acteurs passeront à l'échelle, parce qu'on les aidera aussi à... tant dans le côté public que dans le côté privé. Vois-tu vraiment le sujet, un point de bascule pour qu'on vraiment... Alors, dans les têtes, il y a un point de bascule, ça c'est évident. Maintenant, il faut passer de la coupe aux lèvres ou de l'intention à la réalisation, et donc c'est ce qui est devant nous. Ça passe pour nous, et ça on en a beaucoup parlé au niveau du SIGREF également, par un mouvement simultané. Un premier mouvement de préférence européenne assumé par les grands comptes, donc d'assumer une préférence européenne au nom du rééquilibrage de nos portefeuilles et au bénéfice d'une réduction de risque de dépendance, et en même temps une réaction de l'écosystème numérique français pour répondre aux enjeux de bout en bout, ce qui suppose de la collaboration. Ce n'est pas forcément naturel dans notre environnement, mais ce qui suppose de la collaboration. Il y a trop de petits acteurs, c'est trop dispersé, et donc je ne parle pas forcément de
consolidation, mais on attend en tout cas des offres de bout en bout, et puis on attend des offres à l'échelle. Et là aussi, on n'est pas encore systématiquement à ce niveau, même s'il y a des beaux échanges. Et donc, tu l'auras compris, c'est aussi pour ça qu'en tant que Caisse des dépôts, on s'est engagé dans ce dialogue entre le SIGREF et le CSF, parce que ça répond à des enjeux pour le groupe, mais ça répond aussi à des enjeux d'intérêt général. Voilà. Ben, je te remercie. Et puis peut-être, moi, pour donner un mot de conclusion vis-à-vis de ça et de ma fenêtre, je dirais qu'au sein de Soprasteria, en fait, on est vraiment dans cet esprit d'agréger et de fédérer cet écosystème pour qu'on puisse offrir avec les opérateurs de cloud et Outscale notamment, des offres qui soient vraiment ce bout en bout et sans attendre la consolidation, les champions totaux, etc. Et donc là, je pense qu'on a de beaux chantiers devant nous. Tout à fait. Merci encore, Patrick.